On va continuer un peu notre leçon sur les vêtements en anglais avec les feuilles que je t'ai proposées. Avant de passer vraiment à la langue anglaise, on va parler un peu d'une spécialité, d'une spécificité d'un endroit. Et en l'occurrence, on va parler du kilt en Écosse. Alors, l'Écosse, c'est une partie de l'Angleterre, c'est une région de l'Angleterre. Et le kilt, on va voir ce que c'est. Donc, on commence ensemble. Le kilt est le costume national des Écossais. C'est une jupe plissée en tissu à carreaux appelée tartan que portaient notamment les Vikings. Il faut pourtant attendre le XVIe siècle pour que le kilt apparaisse dans sa forme moderne et qu'il devienne l'emblème de l'Écosse. Il est chaud, confortable et pratique. Il est fait dans une laine, il doit s'arrêter au genou, être plat devant et plissé à l'arrière. Si le kilt reste surtout de mise pour les grandes occasions, les mariages, son usage s'est toutefois démocratisé durant la seconde moitié du XXe siècle. Certains le portent maintenant lors de manifestations sportives, dans les bars et parfois même au travail. Pour respecter la tradition, le kilt doit se porter de façon régimentaire, soit sans sous-vêtements en dessous. La tradition veut aussi que le kilt soit porté lorsque les Écossais jouent de la cornemuse, en anglais bagpipe. Pour y jouer, il faut souffler dans un sac, bag, et presser l'air qui sort par des tuyaux, pipes, tout son nom. Donc le kilt, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est ce que porte ce monsieur, hein, ça c'est donc un Écossais. Le kilt, c'est cette jupe un peu bizarre, donc c'est un homme qui porte une jupe, et en plus, c'est ce qu'on nous dit normalement dans l'addition, on doit le porter sans avoir de culotte ou de caleçon en dessous. Un peu bizarre cette tradition écossaise. Donc deux questions, en quelle matière est fait le kilt et cite des occasions où le kilt est porté. Je te laisse rechercher dans ta leçon et marquer tes réponses. Alors, en quelle matière est fait le kilt? Il est fait en laine, hein. Et quand est-ce qu'on le porte? Il est porté pour les grandes occasions, mais aussi des fois au travail ou à d'autres endroits. Donc on le met quand même la plupart du temps, surtout pour les grandes fêtes, les cérémonies, les mariages, etc. Mais maintenant, il arrive même qu'il y ait des gens qui le portent des fois dans la vie de tous les jours. Ça, un peu, rappelle-toi de cette particularité écossaise. Alors, nous, pour l'anglais. Maintenant, là, je voudrais te parler de quelque chose d'assez important, en l'occurrence le présent. En anglais, il existe deux formes au présent. Alors, je voudrais surtout que tu retiennes déjà la première, le présent simple. On l'utilise pour exprimer ce qui est toujours vrai, ce qui est habituellement le cas, les titres de journaux, etc., etc. Bon, c'est pas très clair tout ça. Moi, je vais te résumer surtout que le présent simple, là, c'est tout simplement comme notre présent à nous. C'est ce que tu utilises pour parler de quelque chose qui est en train de se passer. C'est notre présent. Et pour sa conjugaison, alors tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que le français. Regarde donc le verbe que maintenant j'espère que tu connais, hein, wear, qui veut dire porter. Regarde, pour le conjuguer, je dis tout simplement I wear, you wear, he, she wears. Et alors là, en fait, c'est la seule chose qu'il faut retenir pour la conjugaison en anglais au présent, c'est qu'avec he ou avec she, avec il ou elle, il y a un s à la fin du verbe. Sinon, tous les autres, hein, tu vois, you were, we were, they were, le verbe, en fait, il ne change pas, il ne se conjugue presque pas. Donc, juste retenir un S avec il ou elle. Il y a un autre présent qu'on appelle le présent be plus ing. Lui, en fait, on l'utilise pour exprimer une action en cours, en train de. En fait, c'est surtout ça que je veux que tu retiennes. Parler d'un état transitoire, je me sens nerveux, I'm feeling nervous today. En fait, ce présent, on l'utilise quand c'est quelque chose qui est vraiment en ce moment en train de se passer. Si je te dis le soleil se lève à l'est, ça c'est tous les jours il se lève à l'est, de toute façon ça changera jamais. Si je te dis elle aime bien porter des robes, ça elle l'aime hier, elle l'aime aujourd'hui, elle l'aimera demain. Alors que si je te dis là tout de suite, elle est en train de porter une robe, elle porte une robe là maintenant, c'est ce qui est vraiment une action qui est en train de se dérouler. Dès que ça sera quelque chose qui sera en train de se dérouler, tu devras utiliser ce présent. Alors comment il marche?
le conjuguer, on utilise le verbe to be, c'est le verbe être en anglais, au présent et on ajoute ing à la fin du verbe. Alors, regarde ce que ça donne, par exemple pour le verbe porter, si on est en train de dire je suis en train de porter un pantalon, par exemple, on va dire, donc ing à la fin du verbe, on va dire I am, donc ça c'est le verbe être, il va falloir que tu l'apprennes celui-là, et you are, he, she, is, you are, we are, they are. Tu vois qu'il n'est pas très compliqué à retenir. Il va falloir déjà que tu retiennes surtout I am, you are et she is, qui veut donc, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il, elle ou est. I am, you are, he or she is. Et avec ça, une fois que j'ai mis mon verbe être, il suffit que je rajoute mon verbe, donc là, where, et à la fin du verbe, qu'est-ce que je mets? ing. D'accord? Donc, I am wearing, you are wearing, he, she is wearing, you are wearing, we are wearing, and they are wearing. Donc, je suis en train de porter ça, elle est en train de porter ça. Si tu dis je joue au foot le mercredi, c'est de toute façon, c'est chaque mercredi que tu joues au foot. Donc là, tu diras I play football. Si au moment où on te pose la question, tu es en train de jouer, là, oui, en ce moment, je joue au foot. Là, tu diras I am playing football. Donc avec le verbe to be, I am, ton verbe play, qui veut dire jouer, et ing à la fin. I am playing. Je suis en train de jouer au foot. OK? Il va falloir que tu retiennes ces deux moyens d'exprimer le présent. Alors, première chose, un peu de révision de vocabulaire des vêtements. Dessine, to draw. Je vais te demander de dessiner deux personnages. Donc, number one, a girl who is wearing a grey skirt, black tights, a red blouse, a grey scarf and black boots. And a boy who is wearing yellow trousers, a black t-shirt, green trainers and a red cap. Okay, so you have 2 minutes to 3 minutes if you want. 4 if you want to, 4 minutes to draw one girl and one boy. Okay, you can do it. Go. So, number one, the girl. So, what did you draw? She's wearing a gray skirt, black tights, a red blouse, a grey scarf, and black boots. And the boy, he's wearing yellow trousers, a black t-shirt, green trainers, and a red cap. Okay? So she is wearing. So she is, that's the verb to be. I am, you are, he or she is. Plus here the verb to wear with ing. She is wearing. Okay, today. So now, question number one. What are you wearing today? What are you wearing today? Today, in French, it's aujourd'hui. Aujourd'hui. So you, what are you wearing today? And question number two, what is your friend, or if you want, your brother, or your sister, or your mother, your father, if you want, what is she wearing today, or what is he wearing today? Okay, you have 3 minutes to write. You write your answers down. So, what do you say? What are you wearing today? So, me, Simon, I am wearing a black shirt, brown shoes, and a blue jeans. Okay? And my friend, what is your friend wearing today? My friend is wearing red sandals, red trousers,
and a green t-shirt. Okay? Now, how do you say careful? Is it présent simple or présent be plus ing? Please, in English, tu portes toujours des écharpes en hiver. So, in English, how do you say that? Just help here. Toujours, it's always in English. Aujourd'hui, today, tous les jours, every day. Okay? So now you can write in English. Tu portes toujours des écharpes en hiver. In English, please. Aujourd'hui, je porte des bottes. In English. And so on. You have 5 minutes to try to write. Okay, so tu portes toujours des écharpes en hiver. Donc, est-ce que c'est quelque chose que on est en train de faire maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose que visiblement la personne elle fait tous les hivers et ça, elle n'est pas en train de porter des écharpes en ce moment, donc ça va être le présent simple, hein, tout simplement. You always wear scarves in winter. Oui, en anglais, le toujours, là, on le met devant le verbe. Mais sinon, si toi, tu m'as écrit déjà you wear, hein, pas ing, you wear scarves, là, tu l'as appris maintenant, des écharpes, et en hiver, on l'avait déjà vu dans les vidéos d'avant. You always wear scarves in winter. Aujourd'hui, je porte des bottes. Alors, est-ce que c'est en général, je porte des bottes? Est-ce que j'aime ça? Ou est-ce que c'est là, maintenant, en ce moment, je suis en train de porter des bottes? Si c'est aujourd'hui, c'est je suis en train. Aujourd'hui, on a vu, hein, donc today, I am, le verbe to be, le verbe être. I am wearing boots. Tous les jours, elle porte une jupe. Est-ce qu'elle est en train de le faire en ce moment? Non, on est en train de dire une vérité qui est vraie tout le temps. Every day, she wears a skirt. Attention, le présent, pas avec ing. Tu te rappelles, il y a une seule chose à retenir pour la conjugaison. Avec he ou avec she, il y a bien le s à la fin. Every day, she wears a skirt. Elle porte des gants aujourd'hui, donc elle est en train de les porter en ce moment. She is wearing gloves today. She is wearing today. Okay, goodbye everybody.